Et si l'Afrique réécrivait son destin, non pas sous la lumière crue des écrans, mais à l'ombre profonde des arbres? Les empires ne tombaient pas toujours là où l'on croit. Leur chute se joue loin des regards, dans le silence épais des forêts oubliées, là où l'histoire s'enracine entre la terre et le chant des oiseaux. Prenez l'exemple de l'Empire romain. Beaucoup pensent que sa chute s'est jouée lors des grandes batailles, mais souvent, c'est dans les forêts germaniques, loin des amphithéâtres et des forums, que l'Empire s'est fissuré. Les embuscades silencieuses, les attaques imprévisibles, l'usure patiente des peuples locaux ont eu raison de sa puissance. L'histoire se répète sous d'autres latitudes, avec d'autres visages, mais toujours cette même leçon. La forêt n'est pas un simple décor. Au Burkina Faso, la forêt veille, témoin muet de toutes les blessures et des rares victoires, elle conserve la mémoire des conquérants et des résistants, des secrets murmurés à l'abri des branches. Là, chaque souche porte la trace d'un combat, chaque feuille retient une légende. Imaginez un vieil arbre baobab dont l'écorce porte les cicatrices de flèches anciennes et tout autour des enfants écouteront les anciens raconter les exploits d'ancêtres résistants. Aujourd'hui, l'ennemi ne se présente plus en armée visible. Il s'efface, se fond dans le verre, utilise la forêt à la fois comme défense et comme piège. Les puissances étrangères braquent leurs satellites, mais ne captent que des ombres fuyantes. Les véritables bataillons se déplacent sans bruit, imprévisibles, indétectables. Un drone dernier cri peut parcourir des milliers de kilomètres, mais il reste aveugle face à une escouade qui connaît chaque recoin, chaque racine, chaque sentier masqué sous la canopée. C'est dans cet espace insaisissable qu'un homme a défié la logique impériale, le capitaine Ibrahim Traoré. Sous son impulsion, la résistance a changé de visage. Elle s'organise loin des caméras, loin des palais, dans les interstices du territoire. Il n'obéit plus aux règles dictées d'ailleurs, il réécrit le jeu pour et par le Burkina Faso. Son inspiration ne vient pas des manuels militaires occidentaux, mais de la tradition orale, des stratégies de survie des peuples forestiers et des récits de lutte de figures comme Samori Touré ou Kimpa Vita. Désormais, le silence est devenu la plus puissante des armes. Plus besoin de troupes massives ou de discours tonitruants. Il faut savoir disparaître, patienter, écouter le rythme de la forêt, puis frapper l'ennemi là où il ne s'y attend pas. Cette discrétion, nourrie par l'ingéniosité africaine, bouleverse l'équilibre des forces. Il y a plusieurs décennies, la guerre du Vietnam a illustré cette même tactique. L'armée la plus puissante du monde a été contrée par des combattants capables de disparaître dans la jungle, utilisant le terrain comme allié principal. Ignorer cette transformation, c'est rester prisonnier d'un récit imposé. C'est risquer de manquer la renaissance d'une souveraineté forgée dans l'ombre, loin des mythes coloniaux. Car aujourd'hui, c'est dans la forêt que se joue le prochain chapitre de l'Afrique, un chapitre que personne d'autre n'écrira à sa place. Comme jadis les Mau Mau du Kenya qui, en pleine forêt, ont défié l'Empire britannique, le Burkina Faso invente sa propre voie. Mais comment cette guerre invisible s'organise-t-elle concrètement? Et jusqu'où le pari du silence peut-il aller face à des menaces toujours plus pressantes? Pour comprendre, il faut plonger dans le quotidien des villages frontaliers, écouter les récits des femmes qui cachent les vivres, des jeunes qui servent d'éclaireurs, des anciens qui gardent la mémoire des chemins secrets. Que reste-t-il de visible quand les caméras s'éloignent et que les regards se perdent dans le grand vert? Là, sous la canopée silencieuse, le souffle du vent se mêle à la mémoire du sol. Dans les forêts profondes du Burkina Faso, une guerre se joue en secret, loin des manuels et des écrans, loin de toute certitude rassurante. C'est un théâtre d'ombre, où chaque bruit peut trahir ou sauver. Depuis l'année 2019, la violence a explosé, brisant l'équilibre des villages autrefois sereins. Chaque sentier, chaque hameau, chaque champ porte désormais la marque du conflit. Plus de 2 millions de civils ont fui, abandonnant maisons et terres. 2 millions de vies suspendues, 2 millions de promesses arrachées à leurs racines. Ce chiffre résonne comme un écho dans chaque famille. Imaginez une salle de football remplie 10 000 fois, imaginez la somme de toutes ces histoires individuelles balayées en quelques mois. Les attaques frappent comme des spectres. Elles surgissent dans la nuit, laissent des cendres et du silence, puis se dissipent entre les troncs. Il y a l'histoire d'un instituteur qui, au petit matin, ne retrouve plus son école ni ses élèves. Tout a été englouti, effacé, dissous dans le verre profond. La forêt, jadis sanctuaire des ancêtres et gardienne d'une sagesse ancestrale, se transforme en champ de bataille. Le cœur vert du Burkina Faso, autrefois symbole de paix, devient le théâtre d'une guerre sans visage. Ce choix de terrain n'est pas anodin. Des acteurs invisibles, héritiers ou complices d'anciens pouvoirs impériaux, maniant la forêt comme une arme.
Ils s'y cachent, y trafiquent, y murmurent des complots. Ici, tout se trame, loin des regards, à l'ombre des branches. L'ennemi se dissout, manipule, sème la peur et la division pour mieux affaiblir le centre du pays. Telle fut la stratégie des guérillas en Amérique du Sud, où la forêt amazonienne servait de bouclier et de base arrière au mouvement révolutionnaire. Satellites et experts étrangers scrutent, mais ne voient rien d'essentiel. Ignorer la forêt, c'est ignorer la blessure profonde imposée de l'extérieur, une fragilité savamment entretenue, destinée à diviser, à rendre le pays dépendant. Pourtant, dans ces ombres, une résistance naît, silencieuse mais décidée, nourrie par la terre elle-même. Plusieurs rapports des Nations Unies évoquent l'incapacité des technologies modernes à détecter la vie quotidienne, les réseaux de solidarité, les signaux de fumée ou de tambour qui transmettent des messages codés de hameau en hameau. C'est ici, loin des capitales et des routes, que la souveraineté du Burkina Faso se joue. La forêt n'est plus seulement un décor, elle devient abri, enjeu et parfois arme, au cœur d'un combat où le silence équivaut à 1000 cris. Toute la question, qui saura transformer cette ombre en force? Les chefs traditionnels, les associations de chasseurs, les femmes qui cultivent sous les arbres, tous deviennent acteurs de ce nouveau type de guerre. Face à une stratégie ancienne, une réponse nouvelle se prépare, forgée dans la discrétion là même où l'ennemi se pensait invisible. Cette réponse, c'est aussi une école. Les jeunes apprennent à reconnaître les traces, à interpréter les bruits, à fabriquer des caches ingénieuses. C'est l'art de la survie, transmis de génération en génération, qui se mue en science de la résistance. Au cœur de ce tumulte silencieux, une figure se lève. Le capitaine Ibrahim Traoré incarne l'espoir d'un renouveau et la promesse d'une souveraineté retrouvée. Pour nombre de jeunes, il est plus qu'un chef militaire. Il est l'incarnation d'un rêve longtemps piétiné, celui de voir l'Afrique se tenir debout, fière et libre. Et si la nature, au lieu d'être un simple décor, devenait l'arme la plus redoutable d'un pays assiégé? Au cœur du Burkina Faso, cette idée révolutionne la guerre et bouleverse l'équilibre d'un continent entier. Quand l'ordre vacille et que l'armée traditionnelle s'effrite, Ibrahim Traoré voit dans la géographie bien plus qu'un obstacle. Il y décèle un allié, un refuge, une embuscade vivante contre l'empire qui resserre son étau. On raconte que, dès son plus jeune âge, il passait des heures dans les forêts de l'Ouest, apprenant la patience des chasseurs et l'observation des pisteurs. Là où d'autres misent donc tout sur les drones, les radars ou les armes importées, Traoré fait un choix radical. Il compose une armée nouvelle, forte de 3200 combattants, entraînés non pas à dominer, mais à disparaître. Ils apprennent à se fondre dans la forêt, à s'y mouvoir comme des esprits, à y vivre sans laisser de traces. Le terrain n'est plus à conquérir. Il est à épouser, à utiliser, à transformer en allié imprévisible. Cette approche rappelle la tactique des résistants algériens durant la guerre d'indépendance, qui utilisaient les montagnes comme refuge et base d'opération. La technologie occidentale paraît soudain dérisoire, car ici, la victoire se construit dans la symbiose. Les soldats deviennent invisibles, la forêt protège et piège. Branches, sentiers, ombres, tout devient arme, tout devient camouflage. L'armée burkinabé se métamorphose en système immunitaire, qui ne cherche ni la confrontation directe ni la gloire, mais l'érosion patiente, la neutralisation silencieuse, l'usure qui ronge l'ennemi de l'intérieur. Pour l'Empire, ce n'est plus une guerre, mais un brouillard. Les satellites détectent des fantômes, les analystes s'égarent dans des cartes vides. L'invisible remplace le tangible, l'incertitude devient arme. L'Empire ne contrôle plus le terrain, il perd aussi le contrôle du récit, relégué au rang de spectateur impuissant de sa propre histoire. Tout comme les Britanniques, incapables de comprendre le code des tambours ou les messages transmis par les griots lors de la révolte Ashanti. Chaque embuscade invisible, chaque colonne disparue sans bruit renforce la légende. La forêt est passée de barrière à bouclier, d'obstacle à piège mortel. Cette inversion stratégique s'enracine dans l'ingéniosité locale et la mémoire des anciens, dans le refus catégorique de rejouer les tragédies de la colonisation. C'est aussi le refus d'une guerre spectaculaire, filmée et analysée, au profit d'une résistance effacée mais tenace. Mais ce choix est un pari. Si la leçon étant négligée, l'Afrique retourne à la dépendance, enchaînée à des solutions venues d'ailleurs. Mais si elle s'impose, alors le Burkina Faso s'empare à nouveau de son destin et esquisse pour le continent une voie vers une souveraineté authentique, forgée par ses propres mains. Ce fut le cas du Vietnam qui, en refusant les schémas imposés, a fini par imposer sa propre logique à l'envahisseur. Ce souffle dépasse déjà les frontières.
Il s'infiltre, inspire, fait germer chez d'autres peuples l'idée d'une défense enracinée dans leur propre sol. Une dynamique inédite se propage sur le continent, prête à transformer l'avenir. Le Mali, le Niger, la Guinée, chacun à sa manière, observe, expérimente, adapte les leçons du Burkina Faso à ses propres réalités. Mais ce n'est qu'un début. L'Empire, blessé dans son orgueil, prépare sa riposte. À présent, la bataille pour la souveraineté africaine entre dans une phase plus dangereuse encore. De nouveaux moyens de surveillance, des tentatives d'infiltration, des campagnes de désinformation cherchent à briser cette dynamique. Mais plus l'adversaire s'acharne, plus la résistance apprend, s'adapte, se renforce. Et si le modèle burkinabé n'était que le prélude d'une révolution plus vaste? Imaginez une onde silencieuse, presque imperceptible, qui traverse toute l'Afrique de l'Ouest. Un modèle qui ne s'enracine plus dans un seul pays, mais se propage, se transforme, inspire. Le Burkina Faso n'est plus isolé. Le Niger, le Mali, la Guinée observent, apprennent, adaptent à leur tour des méthodes d'autodéfense forgées dans l'écologie, la connaissance du terrain, la tactique du silence. En quelques mois à peine, des alliances inédites surgissent. Les frontières cessent d'être de simples lignes à défendre, elles deviennent des ponts pour la coopération. Patrouilles mixtes, formations partagées dans la forêt, échanges d'intelligence tactique. Partout, la logique de la dépendance s'effrite. À sa place, une solidarité nouvelle émerge, non imposée par l'extérieur, mais forgée par l'expérience et le désir urgent de ne plus jamais remettre sa sécurité entre des mains étrangères. Cette dynamique bouleverse la notion d'indépendance. Longtemps célébrée dans les discours, elle s'incarne désormais dans les actes. Il ne s'agit plus de louer sa sécurité, mais de la posséder, de la façonner à sa mesure, en accord intime avec la terre et la mémoire. On ne cherche plus à plaire ni à supplier pour des garanties. On construit patiemment une défense qui ne s'exhibe pas, mais dissuade, qui protège sans bruit, légitime parce qu'elle émane du peuple lui-même. C'est l'esprit des sociétés secrètes de chasseurs d'oiseaux, qui, de génération en génération, protègent les villages sans fanfare. Le mouvement prend de l'ampleur, d'abord timidement, puis avec une certaine assurance tranquille. Il ne s'affiche pas sur les réseaux, il n'attire pas la lumière des médias internationaux. Mais il grandit là où les communautés reprennent confiance, là où les récits anciens, ceux des résistances, des ancêtres, des forêts, renaissent. L'Afrique cesse de répéter les histoires des autres. Elle recommence à écrire la sienne, pas à pas. Dans chaque griot, chaque conteuse, chaque professeur qui transmet la mémoire, la souveraineté s'enracine. Dans ce nouvel affrontement, la force n'est plus seulement militaire, elle devient narrative, identitaire, mémorielle. Le combat se joue sur le récit, sur l'image de soi, sur la capacité à affirmer « Voici qui nous sommes, voici ce dont nous sommes capables ». C'est une guerre de l'invisible, où chaque victoire n'est pas une ville conquise, mais une dignité retrouvée, un peuple qui refuse le silence, une jeunesse qui croit de nouveau en l'avenir. Comme les Zoulous de Chaka, qui ont redéfini leur propre identité en s'opposant à l'envahisseur, les Burkinabés se forgent un récit inédit. Mais cet élan est fragile. L'Afrique peut, si elle saisit ce moment, sortir enfin du piège de l'assistance conditionnée, de l'histoire dictée par d'autres. Sinon, elle risque, encore une fois, de voir sa sécurité, sa mémoire, son avenir lui échapper. Celui qui ne maîtrise pas son récit finit toujours par le subir. L'histoire du Congo, morcelée et récupérée par d'autres, en est la preuve. L'oubli n'est jamais neutre. Mais la révolution silencieuse ne s'arrête pas là. Un dernier obstacle attend, plus insidieux, plus dangereux encore, celui de la mémoire et du récit. Les puissances étrangères l'ont compris. Contrôler l'histoire, c'est aussi contrôler le futur. Hollywood, manuels scolaires, documentaires diffusés à l'étranger. Tout concourt à façonner une image, parfois fausse, souvent incomplète. La vraie bataille se joue aussi là. Le vrai pouvoir naît lorsque nous cessons de croire à notre impuissance. L'exemple du Rwanda, qui a su reconstruire un récit national après l'horreur, montre combien la mémoire peut devenir un rempart contre la manipulation et la division. La résistance silencieuse du Burkina Faso montre que la véritable force ne se jauge ni à la taille des armées, ni à la portée des armes. Elle réside dans l'art de transformer la faiblesse apparente en puissance, de faire du silence une clameur que l'oppresseur ne peut jamais étouffer. À ceci s'ajoute le courage quotidien, la mère qui continue de cultiver, l'enseignant qui brave la peur pour ouvrir son école, l'artisan qui transmet son savoir. Dans chaque geste quotidien, chaque solidarité, chaque souvenir transmis de bouche à oreille, la souveraineté prend racine et s'entretient. Ce n'est pas un slogan vide, mais une pratique vivante. Celui qui partage son pain, qui veille sur son voisin, qui enseigne l'histoire des ancêtres, bâtit l'indépendance pierre par pierre.
Un proverbe Mossi dit « On ne construit pas une case avec le vent ». Il faut des mains, des récits, de la patience. Sous la conduite d'Ibrahim Traoré, le peuple burkinabé rappelle que la dignité n'est jamais donnée. Elle se défend, se conquiert, se reconstruit à chaque aurore, même lorsque plane la menace. Rien n'est jamais acquis. Il faut sans cesse choisir de marcher droit, de tenir tête à la peur, de refuser la résignation. La dignité est un combat quotidien. Elle se construit dans le refus de l'humiliation, dans chaque refus de l'aumône, dans chaque acte de transmission. Prendre la plume, c'est se donner une voix. Partager son témoignage, c'est ouvrir une brèche dans le silence imposé. C'est un acte de résistance, refuser que d'autres déforment notre histoire, minimisent nos pertes, travestissent nos victoires ou réduisent nos luttes à des erreurs ou à des chimères. Il y a 1000 façons d'agir, enregistrer les contes, écrire les histoires locales, organiser des cercles de parole, créer des archives familiales. Ce qui se joue ici dépasse la simple mémoire collective. C'est votre voix, votre honneur, votre part d'influence sur le monde entier. Si vous délaissez votre histoire, d'autres s'en empareront. L'indépendance n'est jamais un héritage définitif. Elle exige la vigilance et l'engagement de chacun. L'exemple de la diaspora africaine qui lutte pour réhabiliter des figures comme Thomas Sankara ou Amilcar Cabral illustre la puissance de la mémoire partagée. Voilà pourquoi chaque spectateur est concerné où qu'il vive. Entre vos mains repose le pouvoir de refuser l'indifférence et de devenir acteur du récit. Écouter, transmettre, questionner, c'est déjà œuvrer à la reconquête de la souveraineté là où vous êtes. Même à des milliers de kilomètres, le simple fait de transmettre un conte, de raconter une histoire à un enfant, est un acte de résistance. Le Burkina Faso ouvre une voie. Il rappelle à toute l'Afrique et à tous ceux qui aspirent à l'autonomie que la résistance commence par l'esprit, par la volonté de ne pas laisser la peur dicter la vérité, ni l'oubli effacer les traces du courage. Dans chaque village, chaque quartier, il y a des héros ordinaires dont le nom ne figurera jamais dans les manuels, mais dont l'action façonne le destin collectif. Mais cette reconquête ne sera ni rapide ni facile. Face à la pression des puissances étrangères, chaque victoire s'accompagne d'un prix et d'un risque. Les tentatives de corruption, les offres d'aide conditionnées, les menaces économiques, tout cela vise à briser l'élan. Rester soudés, inventer de nouvelles formes de solidarité, refuser la division. Voilà les défis de demain. L'histoire ne s'écrit jamais seule. Chaque tournant a ses témoins, mais aussi ses acteurs. Aujourd'hui, serez-vous l'un d'eux ? Il suffit parfois d'un mot, d'un acte, d'un choix pour infléchir le récit commun. Des plateformes numériques, aux places de village, chaque espace est un champ de bataille pour la mémoire. Depuis le premier jour, cette lutte n'a jamais été une simple affaire de frontières, ni de rivalité de pouvoir. Ce qui se joue au Burkina Faso, c'est la naissance d'un nouveau récit africain, forgé par la volonté et la résilience de ceux qui refusent l'effacement. C'est l'histoire d'une renaissance, aussi fragile qu'essentielle. Votre regard compte, votre voix pèse. Le silence des forêts a protégé la résistance, mais le silence des consciences pourrait condamner toute une génération à l'oubli. L'histoire n'avance que grâce à ceux qui luttent contre l'amnésie, qui préfèrent l'engagement à l'indifférence. Il est temps de choisir son camp, la mémoire ou l'oubli. Rejoindre la communauté des récits authentiques, c'est refuser la version dictée, c'est questionner ce que l'on croit acquis, et transmettre la mémoire. Ce n'est pas un automatisme, ni un simple geste numérique, mais un choix lucide, celui de ne plus laisser d'autres décider du sens de ce qui se joue ici. C'est aussi un acte de courage, dans un monde où la vérité est souvent manipulée, car votre décision, aujourd'hui, transforme la nature du récit collectif. Il y a deux chemins, se taire ou parler, détourner le regard ou porter la mémoire, accepter la dépendance ou défendre la liberté. Le combat ne se limite plus aux forêts ou aux palais, il s'invite dans chaque mot, chaque transmission, chaque refus d'oublier. L'avenir se construit dans les silences brisés, dans les histoires ressuscitées. La souveraineté n'est pas un slogan, mais une responsabilité partagée. Elle débute dans l'écoute, la compréhension, la révolte contre la fatalité. Elle grandit dans la solidarité, la quête de la vérité, la transmission d'une mémoire vivante. C'est ainsi et seulement ainsi que l'Afrique pourra rompre le cercle de la dépendance et retrouver sa dignité perdue. Le Burkina Faso nous montre la voie, mais il appartient à chacun d'y marcher, pas à pas, parole après parole. Reste une question essentielle. Serez-vous spectateur ou acteur de cette renaissance ? La forêt ne garde pas le silence éternellement. Le récit continue et il attend votre voix.